voici donc dans la partie la plus importante qui est la création des créatifs. Les créatifs, c'est les publicités à proprement parler, c'est-à-dire le texte, la photo ou les vidéos que les gens verront. Et ça va représenter 80% de votre réussite sur Facebook. Franchement, les différences entre une bonne créative et une créative juste moyenne sont hallucinantes. J'ai pas dit une créative mauvaise, j'ai bien dit une créative moyenne, parce que si vous avez une mauvaise créative, ça va vraiment mais vraiment pas le faire, quoi. Votre publicité va mourir de manière précoce. Il y a une véritable sélection naturelle au niveau de Facebook où les meilleures publicités touchent plus de personnes et génèrent plus de chiffre d'affaires, alors que les publicités moyennes ou les plus mauvaises sont mises de côté par Facebook, ne touchent qu'une fraction d'audience et ne génèrent pas de résultats en chiffre d'affaires. Donc très clairement, il va falloir mettre le paquet sur les publicités car il s'agit du facteur le plus déterminant dans votre réussite. Alors quelles sont les caractéristiques d'une bonne publicité? Sur les réseaux sociaux, les gens passent leur temps à défiler de contenu en contenu, de publication en publication. Une bonne publicité sera donc une publicité qui va faire que les gens vont s'arrêter pour la regarder. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas l'ignorer et continuer à défiler. Non, ils vont rester, ils vont passer quelques secondes et ça va les inciter éventuellement à acheter un produit ou en tout cas à vouloir en savoir plus concernant une marque ou une entreprise en particulier. Je vais partager avec vous quelques techniques pour faire de bonnes publicités. On va d'abord voir les publicités pour les commerçants et les restaurateurs, ainsi que les e-commerçants, et à la fin on verra les publicités pour générer des leads. J'ai rassemblé les commerçants avec les e-commerçants ici, parce que dans les deux cas, on va chercher à vendre un produit physique, un sac ou des vêtements, un outil super cool pour améliorer la vie quotidienne des consommateurs, des produits pour la peau et l'esthétique, des produits pour la déco, des produits pour la cuisine, etc., etc. Dans notre contexte ici, je vais vous présenter deux types de publicités qui fonctionnent dans 90% des cas. Les belles photos et les UGC. J'ai bien dit 90% des cas et non pas 100%, parce que si vous n'avez pas un bon produit, aucune publicité au monde ne pourra vous sauver. Par contre, si vous venez avec un bon produit et un produit qui résonne avec votre marché, là, les créatives vont être ultra puissantes pour vous. On va commencer par les photos. Les photos vont très bien marcher pour un produit ou un service qui peut se vendre par simple coup d'œil. Ça sera le cas notamment pour les vêtements, les bijoux, les sacs et autres accessoires, les plats d'un bon restaurant ou le décor d'une bonne adresse. Notre mission va donc consister à prendre de très belles photos, des photos qui vont donner envie aux gens d'acheter sur le e-commerce, de venir en magasin pour avoir le produit. Pour prendre de belles photos, vous allez avoir besoin d'inspiration, d'un bon décor et d'une bonne lumière, et de retoucher les photos après les avoir prises. On va développer chaque point. L'inspiration, c'est faire des recherches pour avoir des idées sur comment bien présenter un lieu ou un produit en particulier. C'est une étape essentielle pour nous quand on a un nouveau client ou un nouveau produit qu'on doit vendre grâce à la publicité Facebook. Il nous faut d'abord avoir un aperçu visuel de son univers, du cadre et des décors souvent utilisés pour présenter ce type de produit en particulier. Et pour ce faire, on va d'abord regarder ce que font les concurrents, mais ce qui nous aide réellement, c'est Pinterest. Admettons que demain on signe un bijoutier qui veut attirer des clients sur son lieu de vente physique ainsi que sur sa boutique en ligne grâce aux réseaux sociaux. On va d'abord commencer par aller sur Pinterest pour taper bijoux ou autres termes associés à son domaine et on va avoir plein d'idées de photos et même de vidéos sur la manière de présenter ces produits, sur l'angle que doivent prendre des photos, sur les décors et les couleurs autour des bijoux. Maintenant parlons justement de la lumière et du décor. Si vous n'avez pas une bonne lumière, vos photos ne seront pas très belles. Nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on essaie de travailler le plus souvent possible avec la lumière du soleil parce que ça donne un côté naturel et lifestyle Instagram à nos photos. Et comme on a un studio, on peut aussi s'en passer et utiliser un éclairage pensé pour la photographie ou simplement une boîte à lumière, quoi. L'avantage du studio et de la boîte à lumière, c'est que l'on a un meilleur contrôle sur l'éclairage mais aussi sur le décor des photos. Je vous recommande d'ailleurs fortement de vous munir d'une boîte à lumière si vous avez des petits produits ou juste des plats à prendre en photo pour les réseaux sociaux. C'est facile à utiliser et ça permet d'avoir un décor et une bonne lumière très facilement. Vous trouverez un lien en description d'une vidéo sur la chaîne où je présente justement la boîte à lumière que j'utilise. Il peut également être intéressant d'acheter des fonds pour améliorer vos photos. Les fonds vont donner l'impression d'un certain décor qui va embellir vos clichés. C'est juste du papier que vous déballez, vous posez sur votre produit dessus et hop, vous avez un super décor pour prendre vos photos. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans des lieux super agréables visuellement et qui représentent bien le message de votre marque pour prendre en photo vos produits ou les personnes qui vont porter vos produits. Ça peut s'agir d'une plage, d'un très beau parc, d'une bonne adresse, d'une maison incroyable, voire d'un hôtel.
Tout dépend de votre domaine. Ça peut être très cool si vous cherchez aussi à vendre un univers, un lifestyle, à raconter un storytelling sur vos photos. Les gens achètent certains produits pour se raconter certaines choses sur eux-mêmes ou pour appartenir à un groupe ou pour revendiquer une identité ou une certaine vision du monde. J'achète tel, donc je suis tel. Et le fait de montrer vos produits dans certains lieux peut justement leur permettre de se dire « Ah, ça c'est pour moi » ou « Ce produit va m'aider à avoir l'identité que je veux acquérir ». Et enfin, pour finir, les retouches. Les retouches, c'est ce qui va faire dire à vos clients potentiels « Waouh, c'est trop beau, ça a l'air trop sympa. Il faut absolument que j'achète le produit ou que j'aille consommer. » Elles sont très faciles à faire quand on maîtrise les bons outils. Pour mes clients, j'utilise en général Photoshop et Lightroom. Photoshop, c'est plus pour supprimer des petits éléments gênants sur les photos. Et Lightroom, c'est pour jouer sur la lumière, les couleurs, la netteté et grosso modo les filtres de mes photos. Lightroom a ce que l'on appelle des presets, qui sont des sortes de filtres préenregistrés et très performants pour embellir des photos. On est vraiment un cran au-dessus des petits filtres sur smartphone ou sur Instagram. Par exemple, si je prends en photo le plat d'un restaurant, je n'ai qu'à me rendre sur les presets Food et j'aurai plein de paramétrages pour faire passer ma photo à un niveau exceptionnel. Enfin, pour finir, faites en sorte d'avoir des photos en format vertical ou carré. Ça va remplir l'écran de téléphone de vos clients cibles et ça va leur faire vivre une expérience vraiment sympathique et vraiment agréable, quoi. Pour ce faire, vous devez prendre vos photos en tenant votre téléphone en vertical ou bien votre appareil photo. Ou si jamais vous prenez des photos en format paysage, après il va falloir rogner et les mettre bien dans le cadre qu'il faut, quoi. Donc voilà mes conseils pour prendre de superbes photos de vos produits pour vos publicités. Maintenant, on va parler des UGC. Les UGC, User Generated Content, sont comme leur nom l'indique, des publicités créées par les utilisateurs ou clients d'une entreprise ou d'un produit. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce masque purifiant en race que j'utilise une fois par semaine quand je veux prendre du temps pour moi. La couleur est absolument canon. Je viens l'appliquer, ça resserre les pores, ça diminue les points noirs, ça vient la nettoyer, la purifier. On sent tout de suite vraiment que la peau est purifiée, plus lumineux quoi. Quasiment toutes les marques e-commerce qui font de la publicité sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux utilisent des UGC. C'est l'un des types de publicité qui génère le plus de ventes avec la publicité Facebook, à tel point qu'aux États-Unis, on voit des entreprises qui naissent et qui ne proposent que ça, produire des UGC pour des marques. Alors en quoi consiste un UGC ? Eh bien, il s'agira d'une vidéo qui dure entre 15 et 30 secondes sur laquelle un individu va présenter un produit, montrer comment on l'utilise et partager les bénéfices qu'il tire de son utilisation. Si les bénéfices tirés de l'utilisation du produit sont attrayants, alors certaines personnes vont se rendre sur le site pour acheter le produit en question. Là, je vais vous donner 6 conseils pour produire des UGC performantes. Conseil numéro 1, faire des recherches pour comprendre le problème et le désir derrière l'achat de votre produit. D'abord et avant toute chose, la première étape pour faire un beau UGC, c'est de comprendre ou de se rappeler quelles sont les capacités de votre produit et pourquoi est-ce que les gens achètent votre produit. Par exemple, si j'achète de l'huile de ricin sur un e-commerce ou sur Amazon, c'est parce que je veux que ma barbe pousse beaucoup plus. Donc si demain je vends un UGC d'une marque qui vend un produit permettant de faire pousser la barbe beaucoup plus vite, peut-être que je vais la considérer et acheter son produit. Ainsi, lorsque l'on est conscient de ce qui pousse les gens à acheter un produit en particulier, on peut ensuite adapter le UGC pour convaincre un maximum de personnes d'acheter. Mais comment fait-on justement pour avoir ces informations ? Moi, quand j'ai un client e-commerçant qui veut augmenter ses ventes avec Facebook Ads toujours, je commence par me rendre sur AliExpress ou sur Amazon pour lire les avis des personnes ayant acheté soit le même produit ou soit un produit similaire. Comme ça, je vais pouvoir comprendre les fonctionnalités du produit. Par exemple, notre bouteille isotherme a une double paroi en acier inoxydable. Je vais également comprendre les bénéfices que rapportent ces fonctionnalités. Grâce à cette double paroi, la bouteille garde votre boisson chaude pendant 12 heures et votre froide pendant 24 heures. Je pourrais également comprendre les circonstances qui ont mené une personne à acheter un produit et ce qu'il attendait de ce produit-là en particulier. Dans notre exemple de la bouteille isotherme, ce sera des trucs comme je voulais boire de l'eau fraîche tout au long de la journée, je voulais emporter mon thé chaud au travail ou je l'ai acheté pour ma fille. Conseil numéro 2, comment faire pour avoir des UGC. Maintenant que vous avez une idée des problèmes et des désirs qui poussent les gens à acheter le produit que vous voulez vendre, il vous faut trouver des personnes pour faire votre UGC. À ce niveau, moi j'ai différentes possibilités. Soit je fais le UGC moi-même pour mon client, je demande à quelqu'un avec qui je collabore de le faire.
Soit je demande à la clientèle de mon client de bien vouloir se prêter à l'exercice en échange de quelques avantages, soit je contacte des petits influenceurs pour le faire en leur proposant une petite rétribution en échange, qu'elle soit financière ou en leur donnant des produits gratuits. Enfin, je peux aller sur 5euros.com, même si je ne l'ai jamais fait, pour trouver des personnes voulant bien faire le UGC en question. Mais bon, cette option-là, j'ai jamais testé, donc je ne pourrais pas forcément vous parler de son efficacité ou de la qualité même des UGC qu'on va recevoir. En soi, vous pouvez faire vous-même votre UGC ou demander à des amis ou à vos proches de le faire pour vous. Par contre, si vous demandez à quelqu'un de faire votre UGC, même si c'est un professionnel ou un influenceur, il va falloir que vous guidiez la personne car le but de la vidéo va être de vendre un produit. Et il y a des éléments cruciaux à mettre en avant pour pouvoir y parvenir. Donc conseil numéro 3, avoir un script. Même si les UGC semblent spontanés, beaucoup suivent en fait un script et ce afin de s'assurer que le discours ait toutes ses chances de vendre le produit à la fin. Je vais vous donner des étapes que vous pouvez suivre dans la conception de votre script UGC. Elles ne sont pas forcément obligatoires, mais si vous débutez, ça va vous aider à avoir un maximum de chances de réussite. La première étape va être de parler de la vie avant d'acheter le produit. Exemple, il y a quelques mois, j'ai commencé à perdre mes cheveux et à voir s'installer une calvitie sur ma tête. La deuxième étape va être comment la personne a découvert votre marque ou votre produit. Exemple, j'ai alors découvert l'huile X-Man dans la story d'un ami, une huile permettant de lutter contre la calvitie et de faire repousser les cheveux. La troisième étape va être de parler des fonctionnalités du produit. Cette huile contient une très grande quantité d'oxyacide gras et d'hormones permettant une pousse très accélérée des poils. On la reçoit dans un petit coffret avec un guide d'utilisation très clair et très rapide à lire. La quatrième étape va être de dire comment est-ce qu'on utilise le produit en question. Dans notre exemple, ça va être un truc comme on applique l'huile chaque soir sur les parties où l'on perd le plus de cheveux, on la laisse travailler pendant 20 minutes puis on rince à l'eau chaude. La cinquième étape va être de parler des bénéfices compteurs de l'utilisation. Donc au boulot, certaines personnes commençaient à remarquer que j'avais un début de calvitie. Et depuis que j'applique cette huile, ils s'étonnent de voir mes cheveux repousser et être comme avant. Certains collègues pensent même que je me suis fait faire une greffe de cheveux tellement c'est efficace. Enfin, pour finir, sachez que la personne qui fera le UGC n'aura pas besoin de lire le script phrase par phrase. Ça serait même contre-productif car on pourrait dire qu'il s'agit d'un faux témoignage. L'idéal serait donc qu'elle s'approprie le script et qu'elle formule les choses à sa manière pour que ça fasse naturel. Conseil numéro 4, enregistrez la voix off puis filmer les scènes correspondantes. Maintenant que vous avez un plan et ou un script, vous pouvez enregistrer une voix off de votre UGC et filmer les scènes correspondantes à chaque fois. Pour ce faire, vous allez ouvrir une application d'enregistrement sur votre téléphone où vous allez enregistrer votre voix en train de réciter le script de votre UGC. Vous pouvez tout lire en voix off, comme vous pouvez vous réserver certaines parties où vous allez communiquer directement face caméra pour donner un peu plus de rythme à votre vidéo. Ensuite, il faudra filmer les scènes qui correspondent à chaque partie. Par exemple, quand vous expliquez comment fonctionne le produit, ça peut être pas mal de montrer le produit directement ou bien de vous montrer en train d'utiliser le produit. Chaque scène en tout cas devra durer entre 1 et 3 secondes afin de faire en sorte que la vidéo soit très dynamique, quoi. Conseil numéro 5, le montage. Maintenant que vous avez la voix off, les scènes filmées, il va falloir venir rassembler tout ça pour en faire une vidéo et éventuellement rajouter de la musique libre de droit. J'insiste sur le caractère libre de droit. Mais ne soyez pas intimidés car vous allez juste assembler et supprimer quelques blancs pour que la vidéo soit dynamique. C'est pas un montage de ouf que je vous demande. Vous pouvez utiliser des logiciels de montage classiques comme Premiere Pro ou Filmora, ou bien une simple application sur votre téléphone comme CapCut ou autre. Conseil numéro 6, faire une miniature. Pour finir, il va falloir venir faire une miniature pour votre UGC, une miniature qui va s'utiliser dans votre publicité sur Facebook. La miniature va augmenter le nombre de personnes qui vont cliquer pour regarder la pub. Et en théorie, plus on a de personnes qui regardent la vidéo, plus on peut s'attendre à faire de ventes. Voilà donc comment on fait un UGC pour vendre un produit physique sur un e-commerce. Mais on peut aussi le tester pour attirer une clientèle dans un commerce physique pour un produit en particulier. Sachez aussi qu'ici, je vous ai montré comment faire un solo UGC, c'est-à-dire un UGC avec une seule personne, et vous pouvez aussi faire un mix UGC, c'est-à-dire un UGC qui va montrer 3 à 5 personnes différentes qui utilisent le produit et qui vantent les mérites du produit en question.